Les amis, vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on est dans l'ambiance festive. On va fêter les 20 000 abonnés. Oui, 20 000 abonnés, c'est énorme. En moins d'une année, on est passé de 1000 à 20 000 abonnés. 19 000 abonnés en une année, c'est complètement délirant. Sachant que cette chaîne a eu du mal à démarrer. Très très gros shadowban et grâce à vous, à votre engagement, mais vraiment j'ai un soutien démentiel, c'est impossible pour moi de lire tous vos commentaires. Mais vraiment, c'est impossible. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas. Je crois que c'est Bobocop qui m'avait posé cette question une fois. Il m'avait demandé est-ce que tu lis tous les commentaires ou est-ce que tu ne peux pas humainement? Bah non, c'est humainement impossible. Sur certaines chaînes, c'est possible. Quand tu vois que sur certaines chaînes, il y a 10, 20, 30 commentaires par vidéo, alors que les mecs, ils ont fait 100, 200, 300 000 vues, bon, j'ai envie de te dire, ça va. Tu peux les lire, tu peux même y répondre. Tu regardes une vidéo avec, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000, 4000 vues sur ma chaîne avec 100, 200, 300, 400 commentaires, là ça devient un petit peu ingérable, surtout que j'en sors une ou deux minimum par semaine. Là actuellement je tourne à une vidéo par jour, donc c'est énorme et c'est impossible. Dans tous les cas, c'est grâce à votre engagement, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à vos boosts. Des boosts, j'ai des vidéos, j'ai une vidéo qui est partie à 170 000 vues grâce à tous vos boosts. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Vous avez tellement overboosté cette vidéo qu'elle est partie dans l'espace. Je peux que vous remercier pour ça. Donc du coup, j'ai sorti ma plus belle perruque, ma plus belle coiffure. Je sais pas si je suis assez belle comme ça. Par-dessus, il y a une casquette, enfin en dessous, il y a une casquette. Il fait 40 degrés, c'est la canicule, enfin il n'y a rien qui va, il y a pas de sens en fait, il y a, je sais pas, c'est la couleur qui me monte à la tête. C'est une jolie femme à barbe, avouez. Bref, on aura tout vu sur cette chaîne, on aura vu des Sansonnets, on aura vu une jolie perruque. Qu'est-ce que ce sera la prochaine étape? Peut-être que je serai en featuring avec Macron pour les 40 000 abonnés. Abonnez-vous si vous voulez voir ça. Bon, ce sera du deepfake évidemment, parce que bon, si Macron il se déplace ici, c'est pas pour rien, c'est pour m'en mettre une, c'est pour, c'est pour m'enfermer. Mais bon, voilà, 20 000 abonnés. Eh, est-ce qu'on s'applaudirait pas un petit peu? Voilà, il n'y a pas que moi qui fête les 20 000 abonnés. En même temps, quasiment, même un petit peu en avance, on a La Croisée des Chemins qui a elle aussi, cette chaîne, a elle aussi, donc lui aussi, hein, David. David a réussi à dépasser le cap des 20 000 abonnés. Il est même loin devant moi puisqu'il a 20 600. C'est très très bien. Franchement, bravo à lui. Il fait un travail de malade. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne. Je pense que parmi vous, il y en a quand même certains qui connaissent. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et du coup, bah, c'est très très bien parce que c'est une chaîne qui documente énormément. Et parfois, il se trompe. Et quand il se trompe, eh bien, il fait des vidéos pour rectifier là où il s'est trompé, avec d'autres sources, etc. Et c'est très très bien de faire ça. Tu vois, il te dit, oui, je me suis trompé et voilà pourquoi. Et il y a très très peu de personnes qui font ça. Et franchement, un travail aussi qualitatif, ça force le respect. Alors moi je le dis souvent, je ne suis pas un journaliste, hein, je suis juste quelqu'un de lambda. D'ailleurs, est-ce que vous voyez un journaliste faire ce genre de conneries? Ça n'existe pas, on est bien d'accord. Et il n'y a personne qui fait ça. Tu ne verras pas David de la chaîne La Croisée des Chemins avec une jolie perruque. Tu ne verras pas Pragma Actu, Christophe, faire ça non plus, je ne pense pas. Peut-être Psyodélique, c'est pas du tout le même registre. Là on parle des newsers, mais peut-être Psyodélique, parce qu'il me semble que je l'ai déjà vu se déguiser quelques fois. Lui, à la limite, il peut le faire. Mais les autres, est-ce que... Ah, si, Teddy Boy RSA le fait, puisque bon, c'est un petit peu son métier, hein, il est humoriste un petit peu sur les bords. Qui d'autre pourrait faire ça? Peut-être Cro-Blanc, je l'ai déjà vu faire quelques imitations. C'est tout. Je vois pas... À la limite, dites-moi si vous voyez des personnes pouvoir faire ça. Dans tous les cas, pour revenir à ce que je disais, je ne suis pas un journaliste. Je suis quelqu'un de tout à fait lambda qui veut vivre dans un pays à peu près normal et qui se rend compte qu'en fait, bah, il vit dans un pays qui est tenu par des mafieux qui ne sont pas élus ou qui trafiquent les élections pour être élus alors qu'ils ne devraient pas l'être, qui font tout pour se maintenir au pouvoir, qui font tout pour nous piller, nous appauvrir, pour nous réduire à l'état d'esclaves, hein, de vieilles larves. On est du bétail humain et ça ils le savent et ils en sont conscients et ils l'assument. Donc ils nous écrasent, ils nous traitent comme du bétail et la finalité c'est de nous emmener à l'abattoir comme du bétail. Donc moi non, je veux pas vivre dans ce pays-là, un pays de Edo, hein, des gens qui voilà, consomment des enfants à l'appel. Il y a d'ailleurs un très très gros rapport qui est sorti. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus avant que la censure arrive, puisque malheureusement la censure en septembre va commencer. En tout cas, il y aura le flicage et le fichage. Donc en gros, on va commencer à rentrer nos données avec la carte d'identité numérique pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Ils vont commencer à collecter des datas, savoir qui fait quoi, qui pense quoi, quel bord politique est à qui, etc. Ils vont nous ranger dans des cases et une fois qu'ils auront fini de faire leur petit tri, là ils passeront à l'étape suivante et peut-être qu'effectivement il y aura de la censure.
Donc j'en profitais avant que cette censure arrive pour vous parler de ce rapport incroyable sur l'inceste en famille, etc. Et le système judiciaire qui est complètement aux fraises. Et pour le coup, c'est admis dans ce rapport et c'est complètement fou. C'est un rapport parlementaire officiel, d'accord? Donc ouais, c'est très sérieux et l'État lui-même reconnaît qu'effectivement, c'est totalement parti en couille. On est dans une France, pour le coup, Edoland. Voilà, c'est la vérité. Donc moi, je suis un citoyen lambda, je vis dans Edoland. Évidemment que j'ai pas envie de tout ça et que je le dénonce. Et je passe mon temps du coup à blablater avec vous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour vous exposer mon avis sur la question. Et de temps en temps, bah, il y a des petits sujets qui font pas plaisir. Alors là, pour le coup, vous voyez, là, il y a un vrai travail de journaliste. Ça, c'est, je contraste. Et du coup, je vous propose ce travail de journaliste. Allez faire un tour sur cette chaîne, parce que vous allez voir que derrière mon côté un petit peu foufou de temps en temps, eh ben, il y a des personnes qui, elles, travaillent et méritent vraiment d'avoir toute votre attention. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne j'allais dire Christophe. Ils se ressemblent les deux, je suis désolé, mais quand vous regardez les papes de l'effondrement, ils ont juste pas la même couleur de barbe, ils se ressemblent, hein, c'est littéralement des frères, ah, c'est un truc de fou. Tiens, je vais peut-être mettre la barbe comme ça, puis je vais aller faire un petit pape de l'effondrement, un jour où j'aurai un petit peu de temps. On sera trois barbus. Alors moi, je vais peut-être me laisser pousser la barbe pour l'occasion. En plus, je crois qu'ils portent tous les deux des casquettes de temps à autre. Bah, la preuve, sur les photos, il y a des casquettes. J'ai déjà vu Pragma avec une casquette, donc ça peut être très très drôle. Dans tous les cas, voilà, il y a vraiment du travail de dingue. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bravo à David, du coup. Oui, Christophe, David. Donc bravo à David pour ses 20 600 abonnés. Et je pense qu'il est sur la voie des 50 000 d'ici pas très très longtemps. D'un autre côté, on a aussi du coup David de la chaîne. Non, David, Christophe. Oh, faites chier les gars. Vous pouvez pas. Il y en a un qui va se raser, hein, je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir choisir. Du coup, Pragma Actu, Christophe. Je vais plutôt parler du nom de leur chaîne plutôt que de leur prénom. Donc Pragma Actu qui a dépassé les 50 600 abonnés. Il y a quelques mois, il était à 41 000 ou 42 000. Et je me rappelle qu'il galérait avec son algorithme. Il était plutôt bien censuré. Et là, visiblement, bon, l'algorithme commence un petit peu, mais doucement, à le remettre en avant. Alors là, c'est les dernières vidéos, donc forcément, il n'y a pas trop de vues. Mais par moment, il fait des petits cartons et c'est très bien. Et surtout, il lâche pas. Vous voyez le nombre de contenus qu'il fait. Il alerte sur tout et c'est très très bien. Voilà. C'est un user, sans parti politique. Quoique, à ce moment, j'ai l'impression qu'il fait quand même un petit peu campagne pour Sarah Knafo. Voilà. Je pense qu'il a été déçu du RN et tout ça. Je pense que n'importe qui soutient le RN est forcément déçu par ce manque de véritable opposition. Peut-être qu'il y a des gens qui se réveillent. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Personnellement, je pense que le RN n'est pas une opposition et fait partie du système, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas un journaliste et ceci n'est que mon humble avis. Voilà, et vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez torcher les fesses de quelqu'un avec ou vos propres fesses, c'est caca, mais vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, c'est cadeau, je vous le donne. Faites ce que vous voulez. Bref, je vous avais dit que c'était une vidéo un petit peu what the fuck. Il n'y a pas vraiment de fond, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. C'est juste pour passer un petit moment avec vous et vous remercier, tout ça. À la toute base, hein, je voulais vous lire un petit sondage. On va remettre les choses dans le contexte. Voilà, je vous l'affiche à l'écran. Alors, à la base, je devais pas faire le con avec ma perruque, je devais vous faire la lecture d'un post que j'avais posté sur YouTube, où je vous posais 3 questions sur l'avenir de l'Europe, sur la nécessité de faire le Frexit, sur l'avenir de Macron, etc. Et vous êtes plus de 1000 personnes à avoir voté. Et parmi les 1000 personnes qui ont voté, 97% d'entre vous ont voté pour le Frexit. Et les 3% restants ont voté pour le URSS. Donc bon, il y a peut-être parmi ma communauté des personnes qui pensent que c'est très très bien d'aller plus loin dans l'Union européenne et donc dans la fédéralisation de l'Union européenne, c'est-à-dire l'effacement de l'État-nation France, donc la régionalisation de notre État, ce qui fait qu'en fait on n'est plus du tout indépendant, on n'est plus souverain, il n'y a plus de politique nationale, bref, on n'est plus un pays, on n'est plus un État-nation. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation. Nous sommes une région des États-Unis d'Europe. Bon, visiblement, il y a des personnes qui veulent qu'on aille vers ça. Bon, vous avez tout à fait le droit de penser ça, c'est à ça que ça sert les sondages, les votes, donc voilà, bravo. La démocratie quand même a gagné pour le Frexit, en tout cas sur ma chaîne. Si ça pouvait être le cas en France, ça serait vraiment incroyable, mais malheureusement, je n'ai pas le pouvoir de faire voter tous les Français, et de toute façon, tous les Français ne voteraient très certainement pas. Et je me sens plus féminine dans cet accoutrement, voilà. Est-ce que je suis une belle femme à barbe? Je vais peut-être faire un sondage, peut-être mettre une photo de moi comme ça. Est-ce que je fais une belle femme à barbe? Est-ce que je fais un bon wok? Attention, ne me faites pas cuire des légumes dans l'entre... hein. Voilà, je ne suis pas une poêle à frire. Bref, trêve de... J'avais dit que c'était joyeux. Hein.
Bon, bah, il me manque plus que le nez rouge et c'est parfait. Je vais peut-être faire mes futures vidéos comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être un bon moyen de casser la censure. Je vais peut-être partir dans un délire. Je suis une femme woke et, j'adore Macron. Voilà, Macron, c'est ma religion. L'Union européenne, c'est ma religion. Et je vais peut-être mettre un petit miroir à côté. Il faudra comprendre le message subtil. Voilà, voyez tout ce que je dis en miroir. Ah, j'adore Macron. En fait, je le déteste. Ah, j'adore l'Union européenne. En fait, je déteste l'Union européenne, tu vois. Je sais pas, il va peut-être falloir développer un concept comme ça parce qu'il y a un moment donné, quand on pourra plus s'exprimer, bah on n'aura plus que la rigolade et encore, quand on voit ce qui arrive à Dieudonné, c'est compliqué, mais il y aura peut-être plus que ça pour pouvoir s'exprimer. Je me laisserai peut-être un petit peu plus pousser la barbe, parce que ça, j'irai faire les papes de l'effondrement avec un accoutrement incroyable. Ça sera vraiment magnifique, les gars. Je pense que vous allez m'inviter toutes les semaines. Bon, du coup, je sais pas, non, je vais peut-être pas faire je vais faire une autre vidéo dédiée quand même, histoire de pas mélanger les torchons et les serviettes, de pas faire le con avec des trucs sérieux, parce que là, pour le coup, le post que j'ai posté ici était très sérieux, hein, c'était vraie question. Pensez-vous que la révision des traités européens renforcera ou affaiblira la souveraineté de la France? Pour moi, je vous l'ai dit, hein, renforcer les traités, c'est-à-dire aller plus loin dans la fédéralisation de l'Union européenne, c'est littéralement enlever l'indépendance et la souveraineté de l'État-nation français. Donc en gros, il n'y a plus d'État-nation, bref, ce que je viens de vous expliquer, donc en gros, non. Au contraire, ça nous affaiblit massivement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Ensuite, deuxième question, Emmanuel Macron pourrait-il poursuivre sa carrière politique au niveau européen après 2027? C'est tout à fait possible. Il pourrait très bien devenir président de l'Union européenne. Alors, dans quelles conditions, j'en sais rien. Est-ce qu'il deviendrait président de la Commission européenne telle qu'on la connaît maintenant? Ou est-ce qu'il deviendrait président des États-Unis d'Europe avec une constitution européenne, etc. C'est des choses qui sont possibles. Parce qu'à partir du moment où tu révises les traités, tu vas plus loin, tu peux modifier les règles. Et peut-être que dans les nouvelles règles, rien n'empêchera Macron de se présenter à la présidence de ces États-Unis d'Europe, malgré le fait qu'il était président 2 fois d'un État-nation. C'est possible. Peut-être même qu'on ira vraiment fédéraliser de manière officielle l'Union européenne, donc on deviendra vraiment un super-État, les États-Unis d'Europe, pour de vrai, et que là, pour le coup, on aura une véritable constitution, comme c'était le cas, en tout cas, comme c'était prévu en 2005. Alors, regardez le référendum de 2005, c'était ça qui était sur la table, hein. C'était une constitution européenne, un drapeau européen, un hymne, je ne sais pas si on peut dire national, vu que, on va dire supranational, etc. Enfin, c'était vraiment rien à voir avec l'Union européenne telle qu'on la connaît maintenant. Le débat sur le Frexit est-il devenu un tabou dans la vie politique française? Clairement, oui. En tout cas, si tu parles de Frexit, tu es un complotiste, tu es un extrême, tu es, je sais pas, il y a plein d'étiquettes, je les connais pas toutes, puisque je m'intéresse pas spécifiquement à ceux qui vont casser du sucre sur le dos des Frexiteurs, même si je sais qu'il y en a certains qui se foutent de la gueule de ceux qui appellent le Frexit le Frexit. En attendant, ceux qui appellent au Frexit disent quand même des choses très intelligentes, très sensées, et je pense qu'on devrait les écouter au lieu de les moquer. Mais bon, après, ce n'est encore une fois que mon humble avis de petite rouquine barbue à la barbe brune. Voilà, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Mais bon, je dirais qu'il y a le jouet du chat, là. Oh putain. Ah ouais, je crois qu'on va partir dans un délire comme ça. Si on est censuré, j'ouvrirai une chaîne, je m'appellerai Margot. Margot l'escargot. Je serai là avec mon petit fouet, ma petite baguette magique, et je prierai, voilà, je ferai des petites incantations vaudou pour Saint Macron. Merci Saint Macron, Saint Macron, Saint Macron. I love you Macron. Ah, Ursula von der Leyen. Oh mon Dieu, je crois qu'on tient quelque chose. Je ne sais pas si j'assumerai par contre. Mais bon, il y a mon côté féminin qui va remonter. Peut-être me laisser pousser des boobs à la Brigitte Macron. Vous savez, Brigitte, elle a des boobs qui sont rétractables, que ça, ils grandissent. Ça, c'est bizarre, c'est magnifique. Bref, on lira vos commentaires parce que vous êtes nombreux à avoir commenté et on traitera ça avec le plus grand des respects et on évitera de faire le con, évidemment. Je ne ferai pas ça dans cet accoutrement puisque vous êtes nombreux à avoir parlé avec vos tripes et je vous remercie pour ça. Et d'ailleurs, c'est pas trop tard vu que j'ai pas encore tourné la vidéo. Hein, pas trop tard pour aller faire un petit tour sur le post et rajouter votre avis, mettre un petit like, booster ce post, le partager et peut-être arriver à 2000 votes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, sur ce, bravo à tous ceux qui ont passé un cap, hein. En tout cas, moi je suis content, on a passé les 20 000 abonnés, donc bravo, merci à vous, c'est grâce à vous tout ça, hein. La censure, elle est là, elle commence à s'amplifier, il y a les sanctions qui vont arriver, vous avez vu, il y a des lois qui sortent un petit peu de partout. Alors ça fait un petit moment que j'alerte là-dessus, hein. J'ai fait pas mal de vidéos sur une année où j'expliquais globalement que tout ça c'était en préparation. D'ailleurs, le premier décret
de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, c'était tout simplement d'imposer aux plateformes numériques de conserver 1 an de data. Donc tout ce qu'on a partagé sur les réseaux sociaux, les messages qu'on a envoyés, tout ça, c'est conservé depuis 1 an. Et tu as Chat Control qui arrive par-dessus. Il suffit qu'il y ait un petit décret qui se rajoute ou même la loi de programmation militaire. Je crois qu'il y a des... Faudrait vraiment que je m'intéresse à ça, j'ai pas encore fait, mais de ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, il y a quand même des pouvoirs quand même assez hallucinants au niveau de l'espionnage, de la vie privée, etc. Et donc, il se pourrait bien qu'ils récupèrent toutes ces données, qu'ils les utilisent dans le big data et que direct, hein, bah, ils aient 1 an d'historique. C'est ce que je vous avais expliqué. Donc, tout ça, ça se met en place. Et il va falloir trouver des solutions. Donc, bon, bah, je sais même plus pourquoi je dis ça, mais bon, ça me dépasse. Bah, ça me dépasse. On trouvera des solutions. En attendant, merci d'avoir participé, d'avoir montré votre engagement, d'avoir fait connaître cette chaîne, d'avoir joué le jeu du partage, du boost. Je vous invite encore une fois à le faire. Pas que sur ma chaîne d'ailleurs, moi je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Bah déjà, si vous regardez le contenu de ma chaîne, il y a beaucoup d'extraits, de reprises. Par exemple là, Alexis Poulain, ici Alexis Poulain, voilà, il y a pas mal de reprises de personnes que j'aime bien. Ici par exemple, Le Veilleur, La Voix du Veilleur, avec des extraits de Serge Monast, des extraits, bon là on est sur la Commission européenne, sur la van der Leyen, etc. Mais on a des extraits de, comment il s'appelle, Idriss Aberkan, on a... Bah voilà, Pragma Actu, on a David de la chaîne La Croisée des Chemins. Enfin voilà, je vous montre ça, c'est pas pour rien, c'est juste pour vous montrer que j'aime bien mettre en avant d'autres créateurs qui, eux, disent la vérité. Tu vois, là, Toxin, on a Nicolas Vidal, évidemment, Greg Tabibian, qui est ici, voilà, Jean-Marc Sabatier. Alors là, c'est sur la chaîne Radio Courtoisie, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. J'aime bien mettre en avant d'autres chaînes, donc n'hésitez pas à partager et à soutenir tous ces créateurs de contenu et tous ces médias qui partagent énormément de valeur. Vous voyez ici, vous avez énormément boosté cette vidéo et elle est montée à 160 000 vues. C'est du pur délire. Sur une petite reprise d'Idriss Aberkan qui explose, mais littéralement. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Faites dépasser les 170 000 vues, il n'y a pas de problème, moi ça me va très bien. Mais cette vidéo-là, elle est incroyable parce que Idriss Aberkan pulvérise littéralement Jean-Noël Barrot. Et il y va pas par 4 chemins, hein. C'est vraiment du cru et c'est jouissif. Écoutez, c'est des petits bonbons. Voilà, donc bon, on va pas faire le tour de ma chaîne. Vous la connaissez déjà puisque vous avez participé à ce qu'elle monte aussi loin et aussi vite. Donc merci encore une fois. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais m'empresser de retirer ça parce que c'est juste insoutenable. Je sais pas comment vous faites les femmes pour tenir avec une masse de cheveux comme ça toute la journée en pleine canicule. En vrai, moi, j'aurais qu'une envie, c'est de me raser la tête. Mais bon, pour les besoins de la France, des Français et des Françaises, je suis prêt à garder cette perruque jusqu'à la fin de ma vie si cela peut me permettre de continuer le combat contre la Macronie, contre le nazisme qui s'est installé en Union européenne. Et voilà. Sur ce, à bientôt les amis.